ce qu'on ne t'a jamais dit à propos de ta solitude. Vois-tu, lorsque tu utilises la solitude à bon escient, pendant une période déterminée, eh bien, elle devient une arme redoutable. Elle devient une arme inestimable lorsque tu l'utilises à bon escient. Car, durant cette période de solitude voulue, choisie, eh bien, tu développeras ton sens analytique, tu développeras ton intuition, tu développeras ta spiritualité. Bref, tu seras en accord avec toi-même, tu seras ancré. Je vais développer tout ça. Car, malheureusement, force est de constater qu'il y a beaucoup de moutons et il y a peu de leaders. Par leader, j'entends des hommes qui se sont dirigés eux-mêmes, qui se sont dominés eux-mêmes et qui impactent naturellement par leur présence lorsqu'ils se rendent en public. Car personne ne peut résister à un homme ancré qui sait où il va, qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il est. Bref, durant ta période de solitude déterminée, voulue, choisie, eh bien, tu deviendras une arme redoutable que les gens aimeront exploiter, à laquelle les gens aimeront s'associer. Mais pour cela, tu dois l'utiliser à bon escient. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître les avantages de la solitude pendant une période déterminée? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. En effet, si tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que malgré tes résultats financiers respectables, malgré tes résultats relationnels qui sont également respectables, eh bien, cela n'empêche pas que les hommes ou les femmes font de toi leur serpillère, leur marchepied, tu n'es pas respecté, les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent, eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques de l'élite. Via mon contenu court format comme long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation qui dure 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis lors de cet accompagnement privé sur mesure à ta situation qui dure 3 mois, eh bien, tu constateras que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble ou pas, afin que je vois si tu corresponds au programme et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Tu l'auras compris, je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix, en audio ou en vidéo, afin de m'assurer encore une fois que tu corresponds à mon programme, afin que je vois comment je vais pouvoir t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin de voir si ça fait sens de travailler ensemble ou pas, et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Comme d'habitude, les 2 liens en description de cette vidéo. Alors, la solitude est une arme redoutable que tu dois utiliser à bon escient. En effet, pour l'instant, tu as encore un mouton, mais ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas irréversible. Vois-tu, là, il y a ce qu'on appelle le chemin de vie. Je vais dessiner 2 lignes. Une ligne bleue et une ligne rouge. Tu vas comprendre pourquoi. Car en fonction des choix que tu fais, eh bien, tu constateras que soit tu seras influencé par la ligne bleue, soit par la ligne rouge. Donc, comme je te le répète constamment, tu n'es pas qu'un être fait de chair et de sang. Tu es un être spirituel fait d'énergie, vibration, fréquence, entouré d'entités bonnes ou mauvaises, mais la vie que tu vas mener en tant qu'homme sur Terre, ou du moins l'expérience terrestre que tu vas mener via ce corps physique, donc l'expérience physique que ton âme va incarner via ton corps physique, va dépendre des points suivants. Premier point, il y a ce qu'on appelle l'étoile. Tu as déjà entendu parler de l'étoile. Oh, celui-là, il a une bonne étoile, il est chanceux, etc. Tu vois, les fameuses étoiles. Oui, je sais. Mon étoile est ridicule, mais tu comprends le principe. Il y a l'étoile. Et cette étoile, ça va être ta boussole. Pourquoi ta boussole? Parce qu'elle va déterminer les choix que tu vas faire, le tempérament que tu vas avoir, la destinée que tu vas avoir, les rencontres que tu vas faire. Bref, elle va toujours être ta boussole dans les moments durs, dans les moments difficiles ou dans les grands tournants de ta vie. Et
parallèlement à cette étoile, tu as le contrat spirituel. Qu'est-ce que le contrat spirituel? Bon, là, je te dessine un petit contrat avec les stipulations. Donc, contrat spirituel. Tu as ton contrat. Qu'est-ce que le contrat spirituel? C'est très simple. Ce sont les stipulations que ton âme est venue incarner via ce corps physique. Typiquement, lorsque tu analyses objectivement ta famille, de tes parents jusqu'à tes grands-parents, jusqu'à tes arrière-grands-parents, là, c'est à toi de te connaître déjà et de connaître ton clan. Bref, lorsque tu analyses tout cela, tu verras qu'il y a des mots que toi seul peux éradiquer dans ce clan. Typiquement, il y a des familles dans lesquelles beaucoup de personnes ont fait des sacrifices humains pour l'argent, le pouvoir, les honneurs, etc. Peu importe la nationalité, peu importe le continent, peu importe l'origine. En effet, le monde des ténèbres et la lumière frappent tout le monde sans exception, peu importe la classe sociale, peu importe les ambitions et aspirations. Donc typiquement, si dans une famille, il y a beaucoup d'alliances démoniaques qui ont été conclues pour l'argent, les honneurs, etc., eh bien, il y a ce qu'on appelle des dettes karmiques qui s'accumulent. Autrement dit, il y a des malédictions qui sont intergénérationnelles. Donc, personne ne s'élève, tout le monde est pauvre, tout le monde est suicidaire, tout le monde est alcoolique, tout le monde est dépressif. Bref, ce ne sont pas des mots qui sont cumulatifs. Parfois, ils sont juste applicables un par un, ou parfois ils sont cumulatifs, ça dépend. Mais ce que je veux dire, c'est que tu constateras qu'il y a des choses à corriger dans ta famille. Or, spirituellement, qui rédige ce contrat spirituel? Il y a tes ancêtres, il y a des entités de lumière qui n'ont pas été incarnées physiquement, mais qui ont une sagesse infinie. Bref, il y a tout un tas de personnes dans des univers parallèles, dans des mondes parallèles, qui voient cela. Donc, ton étoile, qui est ta boussole, et ton contrat spirituel, ce que tu es venu faire. Et conformément à ce contrat spirituel, on va te donner un caractère, des rencontres, des épreuves, qui sont en quelque sorte des épreuves de feu, à travers lesquelles tu dois impérativement passer pour devenir la meilleure version de toi-même qui va réaliser ce que ton étoile est venue faire ici-bas. Donc la ligne bleue, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est juste toi. Initialement, tu vois, je fais un petit bonhomme. Ça, c'est toi, initialement. Donc là, tu as un petit nourrisson, jusqu'à l'adolescence, on va dire. Et initialement, tu es comme tout le monde. Tu suis un peu la route classique, tu vas à l'école, etc. Mais lorsque, spirituellement, on décide que c'est toi qui dois faire des choses qui n'ont pas été faites dans ta famille, ou qui dois briser des choses que personne n'a eu le cran ou les couilles de briser, ou du moins la capacité de briser, eh bien, on te donnera des prédispositions. Donc ça va être des intuitions, ça va être des rêves, ça va être des rencontres. Tout ça, c'est lié à ta personne. Pourquoi? Parce que l'intuition, les rêves, les rencontres sont juste le fruit de ton étoile, ou du moins de ta boussole qui te guide dans les grands tournants majeurs de ta vie, et sont aussi le fruit de ton contrat spirituel. Donc, plus tu as une étoile qui brille, plus tu as une étoile qui doit réaliser des choses incroyables, plus les défis seront à la mesure de cette étoile. Donc, toi, sur le plan physique, tu penses que tu es seul. Mais on n'est jamais vraiment seul. Sur le plan physique, si. Tu as des alliés. Sur le plan économique, sur le plan financier, tu as des amis, etc. Mais sur le plan spirituel, tu as également des anges gardiens. Tu as tes ancêtres qui ne sont plus physiquement, mais qui demeurent en esprit. Tu as des âmes qui ne se sont jamais incarnées, mais qui sont intimement liées à ta mission et qui s'assurent que cette mission est réalisée par toi, car tu es celui qui doit rééquilibrer les dettes karmiques. C'est-à-dire tout ce qui a été fait avant toi, ou toutes les missions qui sont restées inachevées par tes ancêtres, eh bien on s'assure que c'est toi qui les achèves, ces missions. Donc, tu vas avancer, tu vas faire tes études, etc. Et parfois, tu seras tenté, ou du moins, tu auras des intuitions. Donc toi, il faut que tu commences à t'intéresser à la spiritualité. Il faut que tu commences à
prier, etc. Or, conformément à la spiritualité, si tu sais que la lumière existe, tu sais aussi que les ténèbres existent. Or, de ce côté-là, on t'enverra ce qu'on appelle des flèches. Que sont les flèches? C'est-à-dire que si ton étoile est grande et que le contrat spirituel que tu dois honorer via ta mission sur Terre est également grande, Satan, lui, il s'assure que, du moins, il pense pouvoir t'empêcher de réaliser ta mission. Or, tu connaîtras ta mission, ce que tu es venu faire, bref, tu auras une boussole lorsque tu embrasseras la fameuse solitude. Pourquoi? Car durant cette solitude, c'est là où tu seras en alignement avec toi-même si tu utilises à bon escient. Typiquement, ce que je te recommande de faire, c'est d'arrêter de boire, fumer, de te droguer. Ne le fais pas brutalement. Si ce sont des vices auxquels tu t'adonnes et auxquels tu t'es adonné pendant X mois, X années, réduis progressivement. Tu réduis de aujourd'hui à un jour, aujourd'hui je ne fume pas, 2 jours, 3 jours, pareil pour les drogues, pareil pour les femmes, etc. Et tu remplaces par des habitudes qui sont positives. Le fait d'aller à la salle de sport, le fait même de marcher sous le soleil, le fait même de prendre un abonnement dans une bibliothèque, le fait même de te rendre dans une librairie, dans un musée, le fait de payer des événements dans lesquels tu vas rencontrer des hommes de haute valeur comme toi. Bref, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites auparavant si tu veux avoir des résultats différents. Bref, lorsque tu utilises ta solitude à bon escient, c'est-à-dire que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne te drogues pas, tu vas à la salle de sport, tu te nourris intellectuellement, spirituellement, mentalement, physiquement, bref, tu es ce qu'on appelle un canal. Un canal, pourquoi? Car maintenant, tu es réceptif à tout ce que ton étoile et ton contrat spirituel veulent te communiquer via les intuitions, les rêves, les pensées, les idées, etc. Bref, peu importe les moyens que les dimensions spirituelles utilisent pour te parler. Moi, je vais te donner mon exemple pour que tu comprennes. Comme tu le sais, j'ai 28 ans. Je ne suis pas vieux, un jeune dans la vingtaine, voilà. Mais j'ai compris ces réalités très tôt. Pourquoi? Car 10 ans auparavant, donc à 18 ans, en 2016-2017, lorsque je sortais à peine du lycée, je suis comme ça, donc je m'apprête à rentrer chez moi, un lycéen qui rentre chez lui, j'entends une voix, oui j'ai jamais entendu, tu n'es pas fou, j'entends une voix qui me dit, ne rentre pas chez toi, va postuler dans tel BTS, parce que avant d'aller à la fac de droit, donc de faire mes 4 ans de droit pur et dur, j'ai fait un BTS notariat. Je me dis, mais pourquoi on me dit ça? C'est bizarre, j'ai envie de rentrer. J'entends encore avec autorité, ce n'est pas toi qui décides, c'est nous, va postuler dans le BTS. C'était un BTS notariat. Pourquoi? Parce que, étant donné que moi, je ne suis pas issu de ce sérail, eh bien, je savais que, enfin, en écoutant ce qui m'a été ordonné, eh bien, en abordant le BTS, ou du moins le droit, sous l'aspect technique, professionnel, eh bien, ça me permettrait d'avoir une approche beaucoup plus aisée du droit sous l'aspect théorique, donc à la fac de droit plus tard. Donc je suis l'ordre qui m'est intimé, qui m'est donné, donc je vais me rendre dans l'organisme qui dispense les cours, etc. Donc au lieu de rentrer chez moi, je vais carrément faire les inscriptions, etc. Donc tout se passe bien, je fais mes 2 ans, ensuite je me rends à la fac de droit, donc tout se passe bien, je fais mes 4 ans, etc. En effet, je me suis arrêté au M1, donc M1 droit public, parce que j'ai pas voulu aller plus loin. J'ai estimé que c'est une insulte à mon potentiel de rester une année de plus. Il fallait maintenant se voir un différencement pour avoir des résultats différents. Et à la fac de droit, c'est là où je rencontre mon mentor en diplomatie. J'étais entre la L2 et la L3 de mémoire. Donc c'était en 2021-2022. Donc on se rencontre, etc. Mais là, je te la fais très courte. Pourquoi je te raconte ça? Parce que si je n'écoute pas mon intuition, il n'y a pas de BTS. S'il n'y a pas de BTS, il n'y a pas de fac de droit. S'il n'y a pas de fac de droit, il n'y a pas de mentor en diplomatie. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce que je te raconte? Les rencontres que tu vas faire,
Les intuitions qui te sont données sont intimement liées à ton étoile et à ton contrat spirituel. Mais tout ça fonctionnera, se mettra en marche si tu n'es pas dérangé à l'idée d'être seul pendant un court laps de temps. Donc, je vais rencontrer mon mentor en diplomatie, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Au début, il va rien me dire. Lui, il se faisait passer pour un élève comme un autre, mais je voyais qu'il était beaucoup plus âgé que moi. Donc, je lui donnais les cours comme je les donnerais à quelqu'un d'autre, parce que je ne savais pas à qui il était. Je l'ai fait sur le plan humain. C'est-à-dire qu'il venait prendre des cours à la fac de droit de Nanterre, mais je le voyais une fois sur 4. Il m'a dit, mais c'est bizarre, je ne vois pas beaucoup. Bon, je disais rien, bon, je lui donnais les cours, etc. Un jour, comme ça, au bout de 6 mois après l'avoir connu, il me dit, écoute, moi, je vais te faire une confidence que je n'ai jamais faite à quiconque dans l'enceinte, donc la bibliothèque universitaire ou la fac généralement. Je suis un diplomate, comme tu l'as vu, je suis beaucoup plus âgé que toi, mais je viens ici parce que je viens me perfectionner intellectuellement. Hein? T'es diplomate, mais qu'est-ce que tu fais là alors? Ben, comme je viens de te le dire, je viens me perfectionner intellectuellement et ça me permet en fait de tenir la cadence quand je suis face à ceux qui dirigent le monde, on va dire. D'ailleurs, je t'aime bien, j'aime ta manière de voir le monde, je t'ai observé durant les 6 derniers mois, c'est pour ça que je te dis ça. Passe à l'ambassade d'Angola, je vais te faire accéder à une autre réalité. Toi et moi, faut qu'on reste ensemble. Donc wow, là pour moi, c'est comme si je tombais de 10 étages. L'homme à qui je donnais les cours, comme je l'aurais fait avec n'importe qui, était en train de me faire accéder à une autre réalité. Donc, il m'observait, il me donnait les codes, comment ça se passe, etc. Devant les ambassadeurs, devant tous ceux qui ont un poids stratégique dans leur pays respectif. Et après m'avoir observé pendant peut-être 3-4 mois au sein de l'ambassade, il me dit, écoute Olivier, moi j'ai besoin d'un bras droit. Mais le problème est que, ça je t'avais déjà raconté, il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, loyal, conquérant, qu'un homme qui ne travaillera pas devant une paire de fesses ou devant une paire de seins, ou encore devant un sac d'argent. Ce à quoi je réponds du tac au tac, écoute, moi je ne suis pas venu là pour les fesses, ou pour les seins, ou pour autre chose, je suis là par rapport à ta personne. Je te respecte, je t'estime, et surtout, il y a un apport de valeur mutuelle. Il me regarde pendant 5 secondes, on se regarde dans les yeux, il me dit, ok, j'avais analysé ta personnalité, ton tempérament, ta manière de voir le monde, je ne te lâche pas. Toi et moi, on va rester côte à côte, on a énormément de choses à faire, on a un long chemin à faire ensemble. C'est là où il va m'expliquer que Christophe Demargerie, donc l'ancien PDG de Total, la société pétrolière française, était son ami. Et que malheureusement, il est mort il y a quelques années. Je crois qu'il est mort en 2014 de mémoire. Il m'expliquait d'ailleurs que s'il n'était pas mort, il l'aurait appelé devant moi, on allait le voir directement parce qu'il m'aurait apprécié, etc. Bref, maintenant qu'est-ce que ça a à voir avec toi, tout ça? C'est simple. Comme je te le répétais, plus tu arrives à passer du temps avec toi-même, donc plus tu deviens un canal réceptif, plus tu verras les synchronicités s'aligner dans ta vie pour ton avantage. J'irai même encore plus loin en ce qui me concerne pour que tu résonnes avec ce que je suis en train de te dire. S'il n'y a pas d'intuition que j'écoute, il n'y a pas de BTS. S'il n'y a pas de BTS, il n'y a pas de fac de droit. S'il n'y a pas de fac de droit, il n'y a pas de mentor en diplomatie. Et surtout, il n'y a pas tous les projets dans lesquels je suis impliqué sur le continent africain et de manière accessoire en Europe. Mais pourquoi? Parce que toutes les opportunités qui te sont données sont le fruit d'un dessein plus grand que ta personne, sont le fruit d'une intention, d'un dessein qui te dépasse. Tu vois, tu es juste un canal. Or, à contrario, qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'embrasses pas la solitude et que tu es un mouton, un béni-oui qui veut se conformer aux codes sociétaux qui sont juste voués à faire de toi un dépressif, mouton, qui suit bêtement, naïvement ce qu'on lui dit, qui ne réfléchit pas par lui-même, qui ne s'impose pas et surtout qui n'impacte pas lorsqu'il est en public. Là, regarde. De la même manière qu'il y a un canal, lorsque tu es aligné, donc tu as une clarté d'esprit, une discipline, une lumière que les autres voient, il y a aussi le canal qui se caractérise par tes sites favoris à minuit. Alcool, drogue, les femmes maudites, etc. Or, si là, tu as une clarté d'esprit, tu es discipliné, tu es aligné, tu sais ce que tu fais,
Tu sais où tu vas, c'est limpide dans ton esprit, tellement c'est clair, parce que tu as une discipline mentale, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, physique, métaphysique. Bref, tu es aligné, discipliné. Et bien là, ton canal devient brouillé. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit au début de vidéo, si tu as un contrat spirituel et que tu as une étoile qui brille, eh bien, Satan s'assurera que tu ne réalises pas ton chemin. Or, en fonction des choix que tu vas faire, soit tu seras dicté par, soit tu seras influencé par la lumière, soit malheureusement tu seras influencé par les ténèbres. Donc quand je te dis, sois aligné, discipliné, déterminé, ça dépasse ta simple personne. Il en va de la survie de ce que tu es venu faire sur Terre. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est d'analyser ta personne déjà, de connaître ta personne, d'analyser ta famille, d'analyser ton entourage, bref, de te connaître, de connaître ton clan. Cherche les renseignements auprès des gens qui t'ont vu grandir, etc. Ou si tu vois que tu n'arrives pas à avoir de renseignements, ou du moins qu'ils sont partiels ou incomplets, demande en esprit. Spirituellement, tu demandes et tu verras qu'on te montrera les choses invisibles à l'œil nu. Ou encore, tu peux avoir des gens qui sont calés sur le plan de la spiritualité et que tu rencontreras lorsque tu deviens aligné. Et qui t'aideront justement à faire des sauts quantiques. Dans le sens où spirituellement, ils t'aideront à évoluer, à passer à des stades supérieurs. Donc, conformément à ton étoile, à ton contrat spirituel, eh bien, les épreuves aussi seront faites à l'image d'un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Quand même, tu vois que tu as une étoile peu commune, c'est-à-dire que partout où tu passes, les portes s'ouvrent, tu attires naturellement les gens. Ou sinon, tu as des dispositions, ou du moins des prédispositions que d'autres n'ont pas dans des domaines. Et ces domaines vont t'aider à exploser dans la vie ou vont t'aider à te démarquer, à te réaliser complètement. Eh bien, il faut que tu sois aligné pour que tout se passe conformément à ton contrat spirituel et surtout à ce que ton étoile veut pour toi. Or, Satan, comment il fonctionne? Si il voit que tu es trop têtu, selon lui, qui n'arrive pas à te manipuler, il va commencer à t'envoyer des agents. Bon, je dessine comme ça, il va t'envoyer des agents qui vont venir dans ta direction. Et souvent, ils ne sont pas hostiles, hein. Ils sont avenants, empathiques, ils sont même serviables. C'est pour ça que tu dois toujours analyser les hommes et les femmes en esprit. Quand tu rencontres une personne, peu importe ce qui brille, garde à l'esprit que tout ce qui brille n'est pas or. Donc, même quand tu rencontres une personne, demande qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu. Demande qu'on te montre vraiment les vraies intentions de cette personne. Demande qu'on te montre vraiment la volonté des dimensions célestes par rapport à cette personne. Et tu verras que tu seras malheureusement surpris de ce que le cœur ou de ce que l'esprit des hommes ou des femmes qui semblent être bien intentionnés renferme. C'est pour ça que tu dois toujours analyser les personnes sous le prisme de la spiritualité. Après, il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut voir le verre à moitié plein. Car si les agents des ténèbres existent, femmes comme hommes, garde à l'esprit que les alliés existent également. Pourquoi? Parce que ces alliés, ils vont t'aider à te réaliser, à réaliser ton contrat spirituel et à réaliser ce que ton étoile t'ordonne de faire. Parce que conformément à cette étoile et à ce contrat spirituel, tu auras le tempérament, le caractère, la vision, la manière de voir les choses, ta perspective sur le monde, bref. Tout cela découle, du caractère de tes parents aussi, de tes expériences, mais il y a des prédispositions qui découlent du contrat spirituel et de ton étoile. Or, ces alliés, eux, ils vont accrocher avec ta personne, et même sur le plan spirituel, sur le plan karmique, il y a déjà des connexions qui sont vouées à être faites, qui sont vouées à être matérialisées. Or, peu importe ce que Satan et ses agents tenteront de faire, si tu restes aligné, ferme dans ta vision, et que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais, eh bien, crois-moi, tout se matérialisera conformément à tes ambitions. Mais tout commence par toi. Donc,
même lorsque tu es attaqué, parce que tu seras énormément attaqué durant ta période de solitude, eh bien, n'aie pas peur, c'est normal. Dis-toi que ça signifie que tu vas dans la bonne direction. Parce que quand tu es un pion de Satan, eh bien, il te laisse tranquille. Il te laisse dans le porno, dans l'alcool, dans la drogue, dans les femmes maudites, etc. Ou dans les agents des ténèbres. Femmes agents des ténèbres, ou hommes, faux amis qui sont en réalité des agents des ténèbres. Il te laisse tranquille. Donc quand tu es attaqué, tu remercies, ça veut dire que ton étoile brille, ça veut dire que tu es où tu dois être spirituellement, et surtout, il faut que dans ton esprit, tu te mettes ça en tête. Que Satan, c'est ton petit. Moi, je le dis clairement, Satan, c'est mon petit, et tous ces agents sont leurs petits. Qui sont les agents des ténèbres, ou qu'est-ce que le monde des ténèbres? Ce sont tous ces hommes, ou toutes ces femmes, ces humains, avec un grand H, qui se réunissent souvent entre minuit et 3 heures du matin, et qui prient pour que les gens fassent faillite, qui prient pour que les gens meurent, qui prient pour que les femmes fassent des fausses couches, bref, qui prient au sujet de tous les maux humains auxquels tu peux penser, au sujet de la folie, etc., même du suicide, la dépression, etc. D'ailleurs, s'il y a des agents des ténèbres dans l'audience, allez vous faire foutre. Moi, je m'adresse surtout à ceux qui sont dans la lumière, ceux qui sont déterminés, disciplinés, ambitieux et qui comprennent le message. Donc, tout ça pour te dire que lorsque tu es aligné et que tu marches conformément à tes ambitions, à tes intuitions, à ce qu'on t'a montré en rêve, eh bien, tu seras attaqué. Et c'est normal. Tu dois te dire en l'esprit que Satan, c'est ton petit. Ces agents sont tes petits. Ils ne peuvent rien. Pourquoi? Parce que les attaques qu'ils lancent, ce sont les petits. Eux, ils vivent dans le paradigme du survivant. À savoir le doute, la colère, l'envie, les grins, etc. Mais toi, quand tu es dans le paradigme du spirituel, à savoir l'épanouissement, le fait de te réaliser, la sérénité, etc., le bonheur, etc., tu vibres toujours plus haut que les agents des ténèbres qui tentent de te ramener à leur niveau. Donc, il ne faut jamais avoir peur d'un sorcier, il ne faut jamais avoir peur de personnes qui utilisent des procédés peu recommandés sur le plan spirituel et qui reviennent toujours à l'envoyeur. Pourquoi? Car lorsque tu es attaqué spirituellement, gratuitement, rassure-toi, ton étoile ne te laissera pas et ne te laissera jamais tomber. Parce que ça dépend des protections de tout à chacun. Mais souvent, quand on t'envoie les fameuses flèches, tu sais, eh bien, toi, tu as ce qu'on appelle un cercle autour de toi. Toi, tu as un cercle. Et quand ils envoient ces flèches, en fait, le cercle énergétique les contient. Donc, ça ne t'atteint pas physiquement ou spirituellement. Et ça renvoie à l'envoyeur, en fonction des protections que tu as. Car ton étoile et ton contrat spirituel détermine aussi les protections que tu as sur le plan spirituel. Donc quand ils t'attaquent, dis-toi que ce sont des petits. Ils ne peuvent rien face à toi. La lumière l'emportera toujours sur les ténèbres tant que tu restes aligné. Et surtout, lorsque tu adoptes la solitude pour analyser les gens. Tu dois savoir analyser la manière dont ils parlent, la manière dont ils te regardent, la manière dont ils voient le monde, la manière dont ils agissent lorsque tout va bien et lorsque tout va mal. Comment ils sont. Il faut savoir analyser tout ça, car le diable se cache dans les détails. Et surtout, les solutions, ou encore la lumière, se cache dans les détails. Et spirituellement, on te montrera. Et surtout, pendant ta période de solitude voulue, choisie, déterminée, crois-moi, tu sauras ce que tu vaux, tu sauras où tu iras, et surtout, tu te seras validé toi-même. Tu n'attendras plus la validation externe des hommes ou des femmes. Tu agiras conformément à ton contrat spirituel et à ton étoile. Au point où, quand tu arriveras en public, les gens commenceront à se dire, mais il a quelque chose de différent. C'est qui lui? Ceux qui sont réceptifs à ton énergie, qui est lumineuse pour le coup, ils t'approcheront naturellement. Ils verront si vous pouvez faire quelque chose en commun. Et ceux qui ne sont pas réceptifs, donc tous ces gens des ténèbres là, tous ceux qui vouent un culte à Satan, donc ces satanistes, eux, ils chercheront à te descendre, etc. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Et quand bien même tu crois être dans la neutralité, tu es un pion que Satan peut facilement utiliser via les pensées suicidaires, via la dépression, ou encore pour faire du mal aux autres. Et contrairement à ce que ta pensée voudrait te faire croire, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'origine. Tout le monde peut être utilisé par la lumière ou par les ténèbres. Regarde, si moi on m'avait dit que un jour j'allais me retrouver à faire des vidéos sur YouTube pour parler d'alignement vibratoire, de secrets spirituels, de secrets ésotériques, de développement personnel dans un sens beaucoup plus poussé, je ne l'aurais pas cru. Tiens, je vais d'abord te raconter une anecdote. Comme tu le sais, moi je produis du contenu depuis
à peu près 2 ans. Enfin, officiellement, depuis janvier. Pourquoi? Parce que de 2023 à fin 2024, j'ai fait uniquement des shorts. Et le long format, je me suis mis sérieusement en janvier 2025. Tout ce que je te dis, tu peux vérifier. Donc quand je me suis mis sérieusement au long format, c'est là où j'ai vu la différence dans tous les aspects au niveau de l'expression orale, au niveau des retours du marché, etc. Bref, le long format, c'est un game changer. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que avant de faire du contenu, comme tu le sais, moi je ne produisais pas. J'étais anti-réseaux sociaux de mon adolescence jusqu'à mes 26 ans. Là j'ai 28 ans. Or, c'est Hugo, que tu connais maintenant, qui m'a poussé, qui m'a incité à me mettre en ligne. Mais avant de le rencontrer dans le monde physique, je l'ai rencontré dans le monde spirituel. Oui, tu as bien entendu, tu n'es pas fou. Tout est spirituel avant de se manifester dans le réel. Ou encore la réalité physique découle de la réalité invisible, spirituelle. Un soir comme ça, je suis en train de dormir et je vois un blond, vraiment qui ressemblait au Hugo que tu vois là. Il m'arrête, peut-être 6-7 mois avant que je le rencontre, il m'arrête. Il me dit, non, un feu rouge comme ça, il m'arrête. Toi, faut que je te prenne en photo. Faut vraiment que je te prenne en photo, faut que je te prenne en photo. Pendant 2-3 nuits, ça revenait. Je dis, intéressant. Donc je note. D'ailleurs, quand tu as des rêves, il faut toujours les noter car ils sont des indicateurs, ils sont ta boussole pour ce que tu dois faire, selon ton contrat spirituel, selon ton étoile. Donc après 6-7 mois, je le rencontre, et maintenant tu connais la suite, il me dit, écoute, après avoir sympathisé, etc., on a vu qu'on avait vraiment la même vibe, que c'était rafraîchissant au niveau des échanges, que ça changeait de la médiocrité ambiante. Il me dit, toi, il faut impérativement que tu te lances sur les réseaux sociaux. Tu as tout, tu as l'expérience dans le monde physique, tu as l'expertise, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan business physique, via toutes les personnes que tu côtoies, etc. Il faut impérativement que tu te lances en ligne. Les gens, ils vont te suivre, ils vont écouter. T'as tout en toi, regarde comment ton énergie, c'est... En fait, tu n'as pas besoin de survendre. Tu es ton produit, tu es ton service. Il faut impérativement qu'on te mette en ligne. Tu dis, oh non, j'ai pas envie, etc. Non, pas en ligne. Surtout, regarde du paradigme duquel je pars jusqu'à aujourd'hui. Pas de réseaux sociaux de 15 ans jusqu'à 26 ans. Et d'un coup, on te dit, non seulement tu vas être sur les réseaux sociaux et tu vas produire. Parfois au début je me disais, mais Olivier, qui t'a envoyé faire du contenu? Mais bon, c'est comme tout, c'est comme un muscle. Après ça se fluidifie, ça devient naturel et ça fait partie intégrante et intégrale de ton identité, de ta personnalité. Et pourquoi je te dis ça? Parce que de la même manière qu'il y a des agents des ténèbres, il y a aussi des alliés. Et pour reconnaître ces alliés ou ces agents des ténèbres, ça nécessite d'embrasser la solitude voulue, choisie, pendant une courte période. Ça peut être 2-3 mois, 4-5 mois, 6 mois maximum. Ça dépend de toi, de ta personnalité, afin de te recentrer sur toi-même, afin d'analyser ton entourage, de faire une pause, de savoir ce que tu veux, où tu vas, de savoir ce que tu vaux. Et tu agiras différemment, car tu ne seras plus soumis à l'aval ou à l'approbation des autres. Je vais te raconter encore une dernière anecdote, après je m'arrête là. En janvier 2025, donc de cette année, donc décembre 2024, janvier 2025. Là, je connaissais déjà Hugo. Lui, je l'ai connu en 2023 finalement. Ouais, je l'ai connu en janvier 2023. Je suis en train de dormir. Vraiment, c'est fou. Tout est spirituel avant de se manifester dans le réel. Je suis en train de dormir. Il était à peu près 22h. Enfin, je m'apprête à dormir plutôt. Et quand je regarde mon écran, enfin, pas mon écran, quand je regarde mon plafond, je vois une femme avec laquelle je m'entraîne à la salle de sport, mais que je ne connais pas, mais que je vois à force de m'entraîner 6 jours sur 7. À ce point, à cette époque, je m'entraînais 7 jours sur 7. Donc en janvier 2025, là 6 jours sur 7. Donc, je la vois au milieu d'un pentagramme avec des bougies rouges. J'ai dit, oh c'est bizarre, pourquoi je vois ça? Donc je ferme les yeux, ça part, ça revient encore. Cette fois, je la vois, comme tu me vois là à travers mon écran, mais c'est-à-dire que je la vois, et je vois un démon. Je la vois, je vois un démon. Je la vois, je vois un démon. On me montre encore l'image au milieu d'un pentagramme avec des bougies rouges. Je dis, ok, là, c'est pas un Oda, c'est un signe. Donc, ce que je fais, non seulement je prends des notes, quand tu as des signes comme ça, qui sont très clairs, sans équivoque, il faut toujours noter. Les rêves ou les signes, quels qu'ils soient. Donc, je fais un message vocal en plus à mon mentor en spiritualité. Je lui dis, écoutez, monsieur, voilà ce que je vois, c'est bizarre. Donc, je m'endors. Le lendemain, quand je me rends à la salle de sport à 6h, il me semble, de mémoire, je la vois comme ça devant moi. Je te jure, devant moi comme ça, elle est plantée. Or, qu'est-ce que ça signifie cela? J'ai trouvé la signification après, mais sur le coup, je ne l'avais pas. En fait, il y a beaucoup de femmes, quand tu les vois, elles sont belles, mais ce sont des fesses maudites.
dans le sens où elle était blonde en l'occurrence. Elles peuvent correspondre à tes goûts ou pas, mais au moins elles sont attrayantes physiquement lorsque tu les vois au premier abord. Mais elles sont vouées à te faire tomber. Quand je dis qu'elles sont vouées à te faire tomber, c'est qu'elles font ce qu'on appelle des sortilèges d'amour. Donc elles lancent des sortilèges d'amour, c'est-à-dire que ce sont des cérémonies durant lesquelles elles font en sorte d'invoquer des entités démoniaques, maléfiques, afin que les hommes qu'elles targetent, les hommes qu'elles ciblent, soient sous leur joug. Donc toi, si spirituellement tu n'es pas éveillé, si tu n'as pas développé ton sens analytique durant ta solitude, eh bien, tu tombes dans le piège, dans le sens où tu as un rapport avec elle, un rapport sexuel, et tu penses que t'es un boss, t'as gagné, beau garçon, et tout, etc. Non, c'est juste qu'on est en train de te détruire. Or, c'est ce que mon mentor va m'expliquer après, etc. Donc, je suis en train de faire ma séance, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Même un bonjour, commence, bonjour, ça va. Moi, j'étais froid, de marbre, comme un mur. Ouais, ça va, ouais. Mais j'avais déjà vu le jeu. Je suis pas tombé dans le piège. Mais moi, je t'explique ça parce que j'ai eu la chance d'avoir conscience de ces réalités très tôt. Or, malheureusement, il y a des hommes qui sont tombés dans ces pièges et qui ne s'en sont jamais relevés, qui s'en sont rendus compte à leurs 50, 60, 70 ans. Donc toi, pendant que tu as encore la fougue, ou même si tu n'as plus 28 ans, tu n'as plus 30 ans, tu n'as plus 40 ans, même si tu as 50 ans, tant que tu n'es pas mort, il ne faut pas se moquer d'un homme. Tant qu'un homme n'est pas mort, il peut toujours se relever. Tu as conscience de ces réalités, maintenant il faut que tu te purifies, il y a des choses à faire, etc. Mais tout ça pour te dire que le monde spirituel, c'est réel, et que tu es un être spirituel qui a une expérience physique. Tu n'es pas un être physique qui a des expériences spirituelles ci et là. Tu comprends le sens? Donc, il faut que tu développes ta discipline mentale, émotionnelle, intellectuelle, physique, spirituelle, financière, sexuelle, bref, ta discipline globale, et tu verras que tu seras aligné, déterminé, discipliné, et les gens te suivront naturellement. Voilà ce qu'on ne te dit jamais à propos de ta solitude. Attention, il ne s'agit pas d'être un toc-toc asocial. Il faut être un homme qui n'est pas soumis à l'approbation et à l'aval des autres. Dans le sens où ce sont eux, lorsque tu arrives en public, qui sont naturellement influencés par le travail que tu as fait dans l'ombre. À savoir, le fait d'être centré sur toi-même, d'être centré sur tes ambitions. Et maintenant, conformément à ton étoile ou à ton contrat spirituel, tu verras que là où tu arriveras, ça brille. Tu es aligné, tu es discipliné, et tu te demanderas la chose suivante, la question suivante. Est-ce que cet homme est aligné avec ma vision, ou est-ce que cette femme est alignée avec ma vision? Si c'est le cas, tu les feras entrer dans ton cercle, sinon tu les dégageras. Les gens qui te diront, tu es un con, tu es arrogant, tu es hautain, tu es condescendant, tu pètes le peu au ton cul, c'est juste qu'ils ne comprennent pas ces réalités et sont encore dans la masse, à un niveau de conscience du survivant, malheureusement. Ils sont dans le paradigme du survivant. Donc une fois que tu connais ces réalités, une fois que tu es éveillé, tu ne peux plus jamais être un mouton endormi. Je m'arrête là, médite à propos de ce que je viens de te dire, fais des pauses, réfléchis-y, mais surtout applique férocement le contenu. Obtiens des résultats phénoménaux, parce que là ce sont des clés que je te donne, et merci à tous ceux qui me font des retours massifs sur le contenu, ou encore félicitations à ceux qui passent massivement à l'action, via les coachings sur mesure, etc. Donc, obtiens des résultats phénoménaux, et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse, et au niveau supérieur, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram, je verrai si tu es prêt à investir sur toi, si ça fait sens que nous travaillons ensemble, si tu corresponds à un programme, et comment je vais t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Deuxième lien, tu as mon agenda digital, toujours en description de cette vidéo. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix. Après avoir échangé brièvement via Instagram, je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, comment je vais t'aider par rapport à ta situation, et surtout si tu es prêt à investir sur toi, et si tu corresponds à mon programme. Bonne réussite, à très vite.